Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Cette fois-ci, je m'en vais chasser dans le Var, je m'exporte un peu, je fais un peu de route et vous allez voir que ça va être une sortie très intéressante. On démarre cette exploration avec une première apnée où je m'en vais chasser à trous. Je regarde dans cette fissure, alors je connais pas la zone, en fait elle est pas si intéressante que ça, cette faille. Et en arrivant en bas, je vais être surpris. En relevant la tête, boum, voici un joli banc de limon qui me vient et mon action à trou se transforme en action d'agachon. Alors ce sont des petites cérioles de 2 kg environ et je vais donc prendre mon tir sur le poisson que j'ai choisi, la plus belle qui me passait à portée. Et voilà, c'est pris. Et regardez, là c'est intéressant. Merde, là j'ai fait le con. La corde qui me relie à la bouée s'est prise dans la roche. Heureusement j'ai un plomb largable, je peux la larguer rapidement. Chose à ne jamais faire, jamais descendre avec profond avec la bouée accrochée à la ceinture. Ça c'est super dangereux, là je m'en sors bien, toujours avoir ce plomb largable, hein, jamais relié à soi-même directement, jamais un nœud à la cheville ou quoi, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune et j'ai arrêté parce qu'il m'est arrivé des bricoles, c'est super dangereux. Vous voyez là le limon qui se débat en bas. On commence à peine la session et déjà je vois un deuxième poisson, ici une tonine qui part à toute allure, c'est prometteur. On rejoint une zone avec des secs, là vous voyez, on commence à les filmer. Et ça fait une demi-heure qu'on est à l'eau, j'ai déjà un limon, on a déjà vu une tonine, et vous allez voir, ça va continuer. On va faire de belles rencontres. Alors vous voyez ces secs, ces fameuses remontées du fond, là, qui remontent de fond de 20-30 mètres, je ne sais plus combien il y a autour, et qui remontent pour celui qui remonte le plus proche de la surface, ça remonte à 3-4 mètres de la surface. C'est des zones hyper intéressantes à prospecter. Moi, je les ai découverts en me baladant à la côte, parce que j'ai un copain qui habite dans le coin. Et puis j'avais regardé la carte des fonds marins, je les avais vus sur la carte, et puis je dis, ouais, c'est vachement intéressant, et on s'y trompe pas, regardez là, encore deux tonines. La mange est agitée, il y a du prédateur dans le coin, et là encore une tonine. Du coup, on insiste énormément sur cette zone, sur le haut des secs. On enchaîne les agachons par dizaines, et ça va finir par payer, la patience va finir par payer. C'est ce que vous allez voir dans la suite, où en fait mon binôme Simon va tirer un très beau poisson, une belle céréole. Alors ce que vous voyez là, c'est sa ligne. Donc la céréole a commencé à dérouler du fil, il a déjà tiré. La céréole a pris du fil, elle est partie, elle a sondé, elle est partie vers le large. Et donc je vous laisse toute la scène, je vais accélérer les passages comme là, que vous compreniez un peu la difficulté que représentait de ramener un beau poisson, sachant que là on était loin d'un tir létal. Donc le poisson s'est bien débattu. Donc là, moi, à ce moment-là, j'ai pas vu le poisson. Enfin, j'ai vu rapidement ce qui s'était passé. J'ai vu Simon tirer, mais j'ai pas tout vu. J'ai pas vu toute la scène. Je me doute que c'est un beau poisson. Je crois avoir vu une céréole, mais j'en suis pas certain. Et par contre, voilà, ben, on voit que le poisson a sondé, il part dans le bleu. Alors c'est hyper impressionnant. Et puis là, vous vous rendez pas compte, mais ça tire bien sur la ligne. Ça tire très très bien même. Et donc, on va essayer de combattre le poisson et de le ramener petit à petit. C'est quoi? C'est une céréole? Ouais? Elle est grosse? Parce que là, elle est partie, je sais pas où elle est, mais elle est loin. Oh, c'est beau! Au moins 50 mètres minimum. Ah ouais. C'est énorme. Au moins 20 kilos, quoi. Ah! Simon? Elle est bien tapée? Non? Elle est tapée où? Arrière un peu. Donc je me place à l'avant, je suis sur le fil, Simon lui il est sur le harpon avec le moulinet, et moi je me débat en direct avec le fil et la céréole pour le soulager. Vous voyez comment la céréole m'a coulé là, je suis déjà à 3-4 mètres sous l'eau, sans m'en rendre compte quoi. Donc c'est dire la puissance de ce poisson. Wouhou! Elle est puissante! Voilà,
Là, vous vous rendez pas compte, mais j'ai bien avancé, hein. J'ai mis en vitesse x16 et donc j'arrête ici parce qu'on commence à voir le poisson. Donc je commence une première coulée dessus, une première tentative pour aller la doubler. Malheureusement, elle est encore un peu profonde. Et puis bon, moi j'ai le cardio à fond là, j'ai beaucoup forcé, beaucoup palmé. Et donc j'arrive pas à m'en rapprocher. J'essaye, mais ça va être compliqué, vous allez voir. Voilà. Je me dis, on va le retenter dans un second temps. Parce que mine de rien, là je suis descendu sur quasiment 20 mètres avec très peu de préparation. Enfin, c'est des apnées très compliquées hein, quand vous avez le cardio, le palpitant à fond comme ça, c'est vraiment pas évident. J'ai plus d'apnée. C'est bon, elle est bien. Elle pourra pas s'échapper. Elle est plein centre en fait. Ouais. Yes, bâtard, on va atteindre les Elle est en plein dedans, t'inquiète. Elle est forte, ma race. Putain, elle est énorme. Elle tire fort, hein. Ouais. On va entraîner à contre-courant. J'en peux plus, j'arrive plus à descendre, j'ai plus de... Essaie de me prendre le fil un peu, genre 2 mètres devant le fusil. Hein? Essaie de la tirer avec le fil un peu devant le fusil. Et comme ça, moi je mouline un peu, parce que là elle force vers Ah le ouais. arbre, hein. Et là vous voyez, vous comprenez bien comment on galère. Je réaccélère un peu les images. C'est comme un bras de fer en fait, elle met de la tension tout le temps sur la ligne. Là vous voyez, on dirait qu'elle est mobile, mais en fait elle continue de forcer, d'avancer hein. Bon là elle est quand même assez proche, je vais pouvoir tenter une coulée dessus pour aller la doubler. Une deuxième tentative. Et celle-ci va être enfin la bonne. On va pouvoir enfin toucher ce poisson. Voilà. Deuxième flèche, et là on sait que c'est gagné. Et voyez là le réflexe du binôme tout de suite qui vient venir à ma rencontre parce qu'il sait que j'ai fait beaucoup d'efforts, qu'on est mine de rien un peu profond, là il y avait 10-15 mètres je sais pas, et direct il vient m'aider à remonter à la surface en sécurité. Un vrai travail d'équipe. Ah, j'en peux plus, elle m'a tué ta sérieux là. Bon et maintenant que c'est gagné et que le poisson remonte, je vous laisse avec les conditions du direct pour bénéficier et surtout entendre l'explosion de joie qu'il va y avoir parce que c'est vrai que des poissons comme ça on n'en a pas fait des masses. C'est un beau poisson, une sériole de 14 kg, plus de 14 kg vidé, donc c'est un sacré poisson et on est très heureux. Oh le trophée! Je te laisse l'honneur de la tuer hein. Ça filme ma caméra? Ouais. Désolé pour les âmes les plus sensibles, mais là il va y avoir un peu de sang. C'est le moment où on achève le poisson, on le saigne aussi. Donc c'est aussi respecter le poisson hein, que de l'achever le plus vite possible pour qu'il souffre le moins. C'est ce qu'on fait en chasse sous-marine et qui est moins souvent le cas chez les pêcheurs à la canne ou même les pêcheurs professionnels au filet. Donc là voilà, le poisson souffre moins et la chair n'en est que meilleure. Oh y'a un poisson là! Oh y'a un poisson là! Elle me coule. Hein? Elle me coule. Elle est trop lourde! Bon, on va la mettre à l'accroche poisson de la bouée, hein, pas sur moi. Hein. On a bien fait de rester. Ah ouais, on a insisté. En plus, c'est quoi? T'as fait cette apnée là, je t'ai dit, allez, viens, on laisse reposer la zone, on va essayer de faire des apnées derrière le sec. La manche elle est venue rentrer, elle est rentrée, tu sais là où j'étais, elle s'est tout foutu sur moi. Je me suis dit, oh putain, il y a encore les trucs. Là, il y en avait au moins une dizaine hein, qui sont passés. De quoi? Des tonneaux là? Comme ça. Ah, comme ça? Mais c'est la plus proche qui est passée. En fait, j'ai tiré la première qui passait.
C'est la plus grosse? Ouais, franchement, j'ai tiré la première, je le plombe pas. Oh, elle est magnifique. Hein? On enlève les fils. Putain, on a dérivé de ouf, non? Non, on n'est pas trop loin, ça va encore. Putain, elle nous a traîné On est à de ouf, 50 hein. mètres. Elle est forte, hein. Hein? Elle est forte. Ah, elle va couler 10 fois au moins. Et voilà, magnifique poisson d'une quinzaine de kilos, pris dans 4 mètres d'eau seulement et qui nous aura donné un combat de plus de 10 minutes. Redoutable combattante. Et sur le retour, alors qu'on a eu la chance de croiser un bateau qui nous a un peu traîné et ramené jusqu'au bord, on était parti à la palme, on était un peu au large et le courant s'était levé. Donc on a eu la chance d'avoir un bateau qui nous traîne un peu et qui nous ramène jusqu'au bord, qu'on a croisé là, sur le plan d'eau. Et en rentrant, je résiste pas à faire une dernière agachon au bord là, et je résiste pas à ce petit rouget là juste devant moi. Même si on a déjà beaucoup de poissons, le rouget, c'est mon péché mignon. Donc j'attends un peu avant de le prendre, voir s'il n'y a pas un autre poisson qui se profile, mais je vais le prendre et vous allez voir, je vais faire une erreur qui va me coûter un peu cher. Puisque en fait, comme il est juste devant moi, je suis obligé de reculer le fusil et la crosse du fusil arrive quasiment devant ma bouche. Et au moment du tir, avec le recul, voilà, le tir, avec le recul, paf! Vous avez vu le mouvement en arrière? Voilà, là, je viens de me prendre la crosse dans la bouche. Et petite photo souvenir pour immortaliser le moment, à quai, au bord, quand on est rentré et sorti de l'eau. Et voilà, c'est terminé sur ces belles images. Bravo à Sibon pour ce magnifique poisson. Et voyez comment ça peut être intéressant des fois de prendre la voiture, de faire un peu de route, de payer de l'essence et des péages. Là, avec un poisson comme ça, c'est largement amorti. Le Var, c'est vraiment un endroit formidable. Vous avez beaucoup de chance, les Varois, d'y vivre. Allez, à bientôt!